C'est l'heure de la rubrique santé de Tennis Addict. On a retrouvé Cédric Daniel, bonjour. Bonjour. Notre kiné personnel et attitré. On va parler des pubalgies aujourd'hui. J'avais écrit 2 pubalgies, mais c'est plutôt des pubalgies au pluriel dont il faut parler. C'est une pathologie un peu complexe et assez différente selon les cas. Alors c'est une pathologie dont on entend beaucoup parler chez le footballeur, surtout, mais c'est très présent chez le tennisman. Pubalgie, c'est un terme un peu tiroir fourre-tout. Dès qu'il y a une douleur au niveau de la zone pubienne, on parle de pubalgie. Pubalgie. Voilà. D'accord. Mais nous, notre job, ça va être de trouver quelle est l'origine de cette pubalgie. Est-ce qu'il y a douleur? Oui, mais pourquoi il y a douleur? Est-ce que c'est lié à un problème? La zone pubienne, c'est une zone charnière entre le bas et le haut du corps. C'est une zone qui travaille beaucoup, qui subit beaucoup de contraintes, et donc on va essayer de savoir pourquoi il y a des douleurs qui se créent à cet endroit-là. Ça veut dire que l'activité sportive, enfin nous on est plutôt sur les tennismen en l'occurrence, mais ça peut dépendre du sport pratiqué tout simplement? Ça peut dépendre du sport pratiqué, mais surtout nous ce qui va nous intéresser c'est de voir s'il y a un souci de souplesse au niveau de certains muscles, s'il y a un déficit de force de certains muscles. C'est vraiment une zone complexe parce que c'est une zone où s'insèrent beaucoup de muscles. Il y a les abdominaux au niveau du haut, qui viennent du haut, il y a les adducteurs qui viennent d'en bas, et c'est cette zone un peu d'insertion qui est en souffrance dans le terme pubalgie. Avant, le bon vieux dicton dit mieux vaut prévenir que guérir. Pour prévenir, avant de guérir, donc pour prévenir, qu'est-ce que moi je peux faire de mon côté, dans mon coin, pour essayer de, je sais pas, de renforcer, en tout cas de limiter les risques? Avant tout, c'est d'avoir un bon gainage abdominaux-lombaire. Alors le problème, c'est que souvent les gens font des abdos, mais les font mal. Donc l'idée, c'est toujours, comme dans les thèmes qu'on développe, c'est d'aller voir un professionnel et de travailler avec un professionnel. Il n'y a pas de secret. Mais ouais, ça va être d'avoir des bons abdos. C'est quoi le mouvement quand vous dites on fait souvent les mauvais mouvements? Parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur la façon. Alors Jean-Sébastien va se mettre en position, il va nous faire des abdos en plateau. Non, je vais laisser le professionnel parler. C'est le classique, quand on dit faire des abdos, les gens ils vont se mettre en position un petit peu appui facial, type pompe, on appuie sur les coudes, ils vont faire du gainage statique comme ça, ou ils vont faire le classique relevé de buste, pied coincé sous la commode de mamie. Mais il y a d'autres façons de travailler. Bon. Voilà. C'est pas bon, et donc ça c'est pas utile? Non, c'est pas que c'est pas utile, c'est que c'est pas ce qu'il y a de mieux. D'accord. Ça peut être contre-productif en fait, c'est ce que Non, mais alors déjà quand le gainage ça se fait en statique, oui, mais le dynamique est aussi hyper important. Moi, je suis toujours dans l'esprit de reproduire le geste sportif, et ça va être rare les fois où on est en statique pure sur la contrainte des abdos. Donc voilà, il faut des bons abdos, mais il faut aussi une bonne souplesse des éléments inférieurs, donc une bonne souplesse des muscles adducteurs, une bonne synergie des muscles de l'avant, c'est-à-dire quadriceps, et des muscles de l'arrière, les ischios, qui eux viennent aussi s'insérer au niveau du bassin. Donc ouais, c'est une zone assez complexe et c'est important de chercher l'origine du problème. C'est pas juste traiter, c'est chercher l'origine du problème. Donc une fois qu'on a diagnostiqué en tout cas, parce que quand on est allé chez un pro, c'est quand même mieux effectivement pour le diagnostic. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est long à traiter, ça demande de la patience? Souvent quand les patients viennent, le problème est déjà bien installé. Ils viennent pas juste quand ils sentent... Vous nous dites ça juste à chaque fois, mais c'est quand même pour dire dès que vous avez mal, allez chez un pro parce que c'est votre train quotidien. On le traitera plus vite. Le sportif attend toujours trop et après il râle parce que c'est long à guérir. Mais c'est une réalité... entre le moment où les douleurs le poussent à consulter et le moment où la pathologie s'est mise en place, il y a déjà tout un laps de temps. Nous, on arrive et on nous demande en 2 temps, 3 mouvements de résoudre. Je comprends le sportif, il a envie de retourner sur le terrain au plus vite. Mais nous, il faut vraiment qu'on cherche l'origine du problème. Alors, au niveau des pubalgies, ça va souvent être pour vulgariser la chose, des tendinopathies d'insertion des adducteurs. Donc, on a tout le panel de traitements des kinés sur le côté tendinopathie. Il y a aussi un bon bilan ostéopathique qui peut être pratiqué pour voir si tout fonctionne bien au niveau biomécanique. Voilà, donc c'est un travail en pool. On travaille kiné, ostéo, avec les préparateurs physiques. Quand on parle du haut niveau, sur les équilibres de force au niveau des muscles, des groupes musculaires. Donc il y a beaucoup de travail sur la pubalgie, mais le premier problème dans la pubalgie, c'est de savoir qui pose souci. Est-ce que c'est les abdos? Est-ce que c'est les adducteurs? Est-ce qu'ils sont trop forts? Est-ce qu'ils ne sont pas assez forts? Est-ce qu'ils manquent de souplesse? Donc voilà, c'est trouver la cause. Et après, on arrive à mettre en place une stratégie. Ouais. Merci beaucoup Cédric Daniel. Écoutez, c'est bon conseil, allez voir des pros, c'est la morale de l'histoire.